Salut Motor One et bienvenue sur le stand Dacia à Francfort. Alors je suis accompagné d'Olivier Duhautois, le fondateur du magazine Daciatitude. Salut Olivier. Bonjour Julien. Alors, tu es le spécialiste du Duster. Dis-moi, cette voiture elle ne change pas? Alors si elle change, effectivement elle conserve la ligne de l'ancien. C'était une volonté de Dacia de conserver le design existant, qu'on puisse identifier le Duster au premier coup d'œil, et pourtant aucune pièce de carrosserie n'est commune. C'est un gros travail de remaniement du design. Vraiment, ils sont repartis d'une feuille blanche pour ce nouveau Duster. Alors, quels sont les éléments qui finalement sont les plus marquants sur le style de ces Dusters? Je crois qu'il y a les feux notamment, la calandre. Alors tout à fait, tout change. La calandre, les feux arrière, les phares avant, tout change. Le plus marquant, c'est sans doute la ligne de caisse qui augmente, c'est-à-dire qu'il y a une surface vitrée qui est plus basse, ce qui donne l'impression que le Duster s'étire en longueur et qu'il est plus large, alors que finalement il fait exactement les mêmes proportions, les mêmes dimensions, à quelques millimètres près que l'ancien. Je crois que c'est 4,32 m de long et 1,82 m de large. Hein. C'est ça, tout à fait. On reste sur les mêmes dimensions et pour cause, puisque la base roulante, la plateforme est la même. Du coup, deux moteurs essence de 115 chevaux et 125 chevaux et deux moteurs diesel de 90 et 110 chevaux, je crois. Hein. C'est ça, tout à fait. On a un 1,6 litre essence d'origine Nissan de 115 chevaux, le SCE, et un moteur essence TCE 125, le 1,2 litre qui est bien connu du groupe Renault, qui fait 125 chevaux, et en diesel, toujours le bien connu 1,5 litre DCI en 90 et 110 chevaux, 2 roues motrices et 4 roues motrices, et en plus la boîte EDC qui est disponible uniquement sur le 1,5 litre DCI 110. Alors nous voici à l'intérieur de ce Dacia Duster 2. Alors effectivement, il y a un gros changement en perception esthétique et en qualité, je trouve. Dacia a gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans une ambiance plus premium qu'avant. Tout à fait. Alors Dacia a augmenté la qualité perçue avec un travail sur les matériaux, sur le design aussi. C'est effectivement moins basique que l'ancienne version et on se rapproche vraiment des standards de la catégorie SUV. On a aussi de nouvelles fonctionnalités, on a un nouveau tableau de bord, un nouveau combiné avec un ordinateur de bord qui intègre de nombreuses fonctions. On a le volant qui est réglable sur les deux plans, hauteur et profondeur. On a le GPS qui est mieux intégré. C'était un gros reproche fait par les propriétaires de Dacia Duster. Le médianav était trop bas, là où il est à la bonne hauteur et plus incliné. Et puis on a beaucoup de nouveaux équipements comme cette climatisation automatique par exemple. Je crois Olivier qu'il y avait une grosse critique aussi sur l'ancienne génération, c'était ces sièges qui manquaient pas mal de confort et je crois qu'ils ont travaillé là-dessus. Tout à fait, les sièges sont eux aussi complètement nouveaux puisqu'on a à la fois une assise qui a été rallongée et des sièges qui sont plus creusés, plus confortables, une épaisseur de mousse supérieure et on le voit tout de suite quand on s'assoit, on est beaucoup mieux installé qu'auparavant avec plus d'amplitude de réglage. Alors nous sommes à l'arrière du Dacia Duster 2, donc on a toujours beaucoup de place pour les passagers arrière. On a un tunnel de transmission qui est pas trop imposant, mais j'ai l'impression, Olivier, que ça n'évolue pas vraiment par rapport à l'ancienne génération. Non, tout à fait, c'est normal puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le nouveau Duster conserve le châssis de l'ancien, la même plateforme, donc le même empattement, donc il n'y a pas de progrès en habitabilité. Il n'y en avait pas vraiment besoin parce qu'on est plutôt bien installé à l'arrière. Moi je fais 1,92 m et j'ai de la place pour mes jambes et à l'arrière, donc on est plutôt bien, mais effectivement il n'y a pas de progrès sur l'habitabilité du nouveau Duster. Alors on va regarder ce coffre maintenant, Dacia Duster 2, surprise, on ouvre le coffre. Et on a un volume plutôt pas mal. Je crois qu'il reste stable et voire qu'il régresse un petit peu par contre sur les versions 4x4. Tout à fait, sur la version K2 il reste stable à 445 litres. En revanche sur la version 4x4 il régresse un peu, il passe de 408 litres à 375 parce qu'il y a déjà la transmission qui prend de l'espace sur le plancher, donc qui remonte le plancher. La roue de secours qui est dans le coffre, traditionnellement sur les Duster 4x4 il y a moins d'espace de coffre. Et là en plus sur toutes les versions de Duster on a des insonorisants qui ont pris un petit peu de place sur le volume du coffre au bénéfice de l'isolation acoustique. Merci Olivier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite du stand Dacia en notre compagnie. Je vous invite à réagir nombreux sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Ciao!